Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Les ministres en charge de la décentralisation et des mines étaient face aux exploitants des carrières des ressources minérales du département des Collines. Les échanges ont notamment porté sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour réglementer le secteur. Et c'était le jeudi dernier à Dassa. Plus de détails avec Théodore Gandiako et Docas Tito. Dans ces conditions, il est inacceptable qu'on accepte qu'il y ait des déperditions de ressources. L'exploitation des carrières des ressources minérales dans le département des Collines se fait de façon anarchique et sans aucune norme sécuritaire et environnementale en la matière. Pour le numéro 1 en charge des mines au Bénin, des mesures s'imposent pour réglementer le secteur. D'abord, la fermeture de toutes les carrières artisanales sur toute l'étendue du territoire national qui n'ont pas été autorisées. Même celles qui ont été autorisées, qui ne sont pas exploitées dans les normes, ont été fermées. Donc l'administration minière, les préfets, mais aussi vous les maires, vous avez tous ensemble donc contribué à la mise en œuvre de cette première mesure, qui est la fermeture de toutes les carrières. La deuxième mesure, c'est l'implication des maires et des élus locaux dans la lutte contre l'ouverture des carrières illégales. Donc pour que la lutte puisse réellement réussir, il faut que les maires, les élus locaux, pas seulement les maires, jusqu'aux élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de village, puissent être impliqués désormais dans le suivi et les dénonciations par rapport à l'ouverture et l'exploitation des carrières illégales sur les territoires de compétence. Le granit et le sable sont des ressources habituellement exploitées de manière artisanale. Il serait donc judicieux pour les exploitants d'obtenir l'autorisation légale des autorités compétentes. Ces ressources minérales sont des ressources naturelles, c'est des dons de la nature. Elles devraient profiter à la communauté, aux populations. Mais malheureusement, elles ne profitent qu'à quelques individus, à quelques dirigeants, à quelques élus locaux et à quelques entreprises qui ne sont toujours même pas des entreprises nationales. Et ça, c'est inacceptable quand on sait que aujourd'hui, dans les communes, les besoins sont immenses. J'ai demandé à tous les maires du département des Collines de veiller à la suspension pour l'instant de la délivrance des certificats d'occupation du site dans le cadre de l'artisanat minier. Toutes ces actions sont menées, monsieur le ministre, dans le but de faire comprendre à nos responsables communaux l'importance du respect de la procédure d'ouverture des carrières et autres ressources minières pour la protection de notre environnement, d'une part, et d'autre part, pour la contribution significative au renforcement des ressources propres de nos communes. Une meilleure gestion et exploitation des ressources minérales dans les 6 communes du département des Collines favorisera un essor économique des mairies. Réglementer le secteur s'avère donc indispensable. De nouveaux récipiendaires accèdent à l'Ordre national du mérite du Bénin. C'est à l'occasion d'une cérémonie de distinction honorifique présidée par la grande chancelière Kourat Osseni que ces citoyens béninois ont été honorés. Le point, c'est avec Robert Copin-Edor et Patrick Nimavo. 13 valeureux citoyens béninois font leur entrée dans l'Ordre national du mérite. Enseignants, administrateurs, journalistes, officiers de justice, éducateurs et membres des forces armées béninoises. Ils sont distingués en reconnaissance des bons et loyaux services rendus à la nation. Heureux récipiendaires, l'Ordre national dans les différents ordres
et grade duquel vous êtes nommé est la distinction honorifique la plus élevée que le Bénin décerne à ses plus valeureux citoyens. C'est alors pour moi un vrai plaisir de devoir présider la présente cérémonie, malgré tous les aléas qui étaient autour, qui matérialisent votre entrée dans le cercle des citoyens les plus valeureux de notre pays, le Bénin. Émus, ces récipiendaires témoignent leur gratitude au président de la République, grand maître de l'ordre national. Je voudrais humblement remercier, féliciter le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a accepté ma nomination dans les ordres et qui a autorisé la cérémonie d'aujourd'hui. C'est une distinction très très importante pour moi dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Et je le souhaite vivement pour tous ceux qui s'échinent à différents niveaux, au niveau de la population, pour faire quoi que ce soit. Eux aussi, ils ont mérité d'être distingués un jour et je les encourage à faire davantage. Ce nouveau statut est un privilège pour ces travailleurs et mérite. Ils entendent continuer d'œuvrer pour le développement du Bénin, chacun dans son secteur d'activité. La direction départementale des affaires sociales du Zou lance un appel de détresse pour la reconnaissance d'une femme sans abri qui séjourne depuis quelque temps dans une église catholique de la place à Abomey. La concernée ne se rappelle plus de ses origines et toute personne pouvant l'identifier est priée de se rapprocher de la direction pour favoriser sa réinsertion. Suivons les détails. Elle était venue se loger sur la paroisse il y a un bon moment. Le curé a dû informer les forces de l'ordre qui à leur tour ont informé le procureur qui a ordonné à ce qu'on l'envoie au centre Saint-Camille. Elle a été envoyée au centre Saint-Camille. Bon, on ne sait pas, on en était là quand elle est revenue. 2 semaines à 3 semaines comme ça après. Donc nous avons été obligés de contacter le centre social qui est maintenant à pied d'œuvre pour qu'on puisse retrouver ses parents ou la convoyer dans un centre psychiatrique approprié. D'une part, s'il était possible qu'on trouve sa famille, elle puisse être réinsérée, mais si cette démarche de retrouver sa famille s'avérait sans issue, parce que je doute qu'on puisse trouver les siens. Depuis qu'elle est là, personne ne semble la chercher, personne ne semble préoccupé. Même à Ouessé, dont elle nous parle, personne ne semble inquiété d'une certaine absence. Qu'on puisse trouver une issue, quoi. Parce qu'elle est enceinte, elle est déjà à plus de 8 mois. Du jour au lendemain, elle pourrait toujours accoucher. Alors qu'elle puisse quand même être prise en charge. Elle donne son nom, elle dit que c'est Nyon. Nyon. Et donc, si les parents nous arrivaient à avoir cette information, qu'ils puissent appeler les contacts de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, le 97 31 114 14, ou d'un collègue qui est aussi chargé du dossier, le 97 19 04 95, ou un contact de l'église où elle loge actuellement, le 65 17 10 32. Le 67 64 59 95. Nous souhaitons vivement que la famille puisse être retrouvée vivante. Bodjatin dispose désormais d'une nouvelle mosquée. L'inauguration a été faite le samedi 20 février dernier. Par la même occasion, Dr Adam Traoré Tidjani a été consacré imam. Il est par ailleurs principal de la nouvelle mosquée. Suivant le reportage signé Précieuse Akweron. Le ruban est coupé et c'est ce geste qui marque l'ouverture officielle de la mosquée de Bodjatin, un lieu de culte destiné à accueillir les fidèles musulmans désireux de prier. Le but de la construction d'une mosquée, c'est que cette mosquée-là soit pratiquée et que la prière soit faite là tout le temps. Voilà une mosquée qui est construite à bon nommé dans un milieu dont on a besoin d'une mosquée. D'une superficie de 120 mètres carrés, cette mosquée comporte 2 douches, un magasin, 2 terrasses et un lieu d'ablution. C'est l'ONG Afides Bénin, Association pour la fraternité et le développement social, qui s'est chargée du financement et de la mise en œuvre de ce projet. Elle invite les fidèles musulmans à en faire bon usage. Vraiment, c'est une joie qui m'anime aujourd'hui, après avoir réalisé cette mosquée au nom de l'ONG Afides Bénin,
Dans un quartier où depuis des décennies, la population sont dans le besoin. Et lorsque la demande nous a parvenu au bureau, dans notre siège à Zopa, c'est de là nous avons fait une délégation pour venir constater réellement ce que la population en souffre. Et c'est pour cela que cette mosquée a été réalisée. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour l'inauguration. Notre devoir, c'est de réaliser la mosquée. Mais à leur tour, l'entretien aussi de la mosquée. Ça a été toujours propre, comme chez nous à la maison, entretenir la mosquée, et étudier à la mosquée, apprendre l'islam aux enfants dans la mosquée. Par la même occasion, Dr Traoré Tidjani a été consacré imam. Il devient ainsi l'imam principal de cette mosquée nouvellement construite. Vous savez, l'homme se trompe. Chaque fois que vous me voyez en erreur, mes oreilles sont toujours ouvertes pour vous écouter et redresser mon chemin vers la voie de Jannat Firdaus. Parce que chaque fois que l'on veut bien faire, on est tenté par Satan. Je suis sûr qu'en m'entourant de vous, Satan ne mourra pas, parce que j'ai les oreilles ouvertes pour écouter vos critiques et les prendre immédiatement en compte. La mosquée de Gbodjetin est située à Agla et elle accueille les fidèles musulmans tous les jours. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ainsi s'achève ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Ariane Da Silva.